Comme d'hab, on commence avec une petite relaxation. Donc, couche-toi au sol. Garde les jambes soit tendues comme en Shavasana, avec les jambes qui roulent à l'extérieur. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à mettre un traversant derrière les genoux ou même à garder les genoux pliés. Si tu as beaucoup de tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à prendre une chaise et mettre les mollets sur la chaise. Trouve la version qui te convient le plus. Glisse les omoplates en direction de la taille. Roule les hauts du bras à l'extérieur et pousse la partie derrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage, relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe. Deviens témoin. Observe. Comme si tu observais la respiration de quelqu'un d'autre sans pouvoir changer quoi que ce soit. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Amène ton attention au niveau de la cage thoracique et observe plus en profondeur
tes poumons. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche? Ou les deux ont la même amplitude? Observe. Observe le petit déséquilibre normal que tout le monde a entre droite et gauche de la cage thoracique, des poumons. Va de plus en plus en profondeur. Une fois que tu as observé cette petite déséquilibre entre droite et gauche, commence à travailler pour retrouver l'équilibre, pour créer l'équilibre entre droite et gauche. D'abord au niveau physique. Essaye d'ouvrir un peu plus le côté de la cage thoracique qui a besoin de plus de liberté, de plus d'ouverture. Par exemple, en roulant le bras correspondant à l'extérieur ou en écartant un peu plus le bras. Et observe déjà ce changement. Observe qu'il y a un petit changement dès que tu changes le côté externe, le corps, l'emplacement de ton corps. Et là, va de plus en plus en profondeur, de plus en plus dans la subtilité et dirige ton souffle là où il y a plus besoin. Visualise l'air remplir plus le côté qui a plus de tension. Dirige ta respiration là où il faut pour retrouver de nouveau l'équilibre. Droite et gauche. Une fois que tu es assez contente de ce nouveau équilibre, garde cet équilibre, mais rends ta respiration plus longue, lente, profonde, longue, lente, profonde. Longue, lente, profonde. Même ouverture, droite et gauche de la cage thoracique. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, inspire à ton maximum. Remplis tes poumons au maximum. Laisse les côtes s'écarter au maximum. Garde le souffle juste pour quelques instants avant de relâcher librement.
Inspire. Rends ta cage thoracique plus large. Et relâche librement. Encore une fois. Et reviens à une respiration libre, non contrôlée. Observe brièvement si la respiration non contrôlée que tu as maintenant est pareille à la respiration non contrôlée que tu avais avant. Juste pour quelques instants. Quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Mets-toi les jambes croisées, peu importe comment. Et tout de suite, commence à créer des cercles avec les lombaires. Crée des cercles fluides. Peu importe si les cercles ne sont pas ni vides ni amples. La priorité est la fluidité du mouvement. Reste concentré sur le mouvement. Observe quelle partie de ton corps bouge moins facilement quand tu fais ces cercles. Amène ton attention tourne aussi dans l'autre sens. Toujours avec ton attention là. Si tu mets ton attention dans les mouvements, c'est comme si... C'est la différence entre l'école enfantine et l'université. À l'école enfantine, ils te disent fais ça et tu fais ça. À l'université, tu dois comprendre pourquoi tu fais ça. Donc là, tu es un peu plus à l'université. Comprends le mouvement. Ok, parfait. 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en arrière, regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Synchronise le mouvement avec ta respiration. Garde une respiration longue, lente et calme pour créer un mouvement longue, lente et calme. Et là aussi, observe quelle partie de ton corps bouge plus facilement et lequel a plus besoin d'ouverture. Une dernière fois. La prochaine fois que tu arrives avec le dos parallèle au sol, arrête-toi là. Fais un petit pas en arrière avec les jambes. Écarte les pieds pour avoir les pieds à la même largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière, les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes sans laisser les épaules partir en avant. Roulez haut des bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les clavicules vers les orteils. Bravo, cool. Pousse les deux bras à l'extérieur pour rendre les muscles entre les épaules plus larges, plus détendus. Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant et petit à petit, laisse les talons redescendre en direction du sol, même s'ils ne vont pas toucher le sol. Ce n'est pas du tout un problème, ce n'est pas ça la priorité.
Continue à pousser les clavicules vers les orteils. Encore 3 respirations, détends le ventre. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant pour la planche. Déplace si tu as besoin les mains ou les pieds pour trouver une bonne position confortable. Si on peut dire que la planche c'est une position confortable, pousse les talons bien en arrière et sans bouger ni les mains ni les pieds, reviens à Adho Mukha Svanasana. Continue à pousser les clavicules vers les orteils, roule les hauts de bras à l'extérieur, roule les cuisses légèrement à l'intérieur. Inspire profondément avec l'expiration, penche-toi en avant pour la planche. Descends les genoux et mets-toi en Dandasana. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches, sur le bout des doigts. Pas de poids sur les mains, pas de poids sur les doigts. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant pour pousser les lombaires en avant. Lève les sternums, baisse les omoplates. En gardant les deux orteils en contact, écarte les talons. Pile comme ça. Voilà. Ok. Et observe que juste en faisant ça, c'est un poil plus simple de rouler le bassin en avant. Lève les sternums, baisse les omoplates, garde les épaules alignées sur le bassin. C'est juste les lombaires, le bassin qui roule en avant. C'est pas les épaules qui poussent en avant. Ok, parfait. Lève les sternums, baisse les omoplates. On est juste assise. C'est pas difficile, non? Lève les sternums, baisse les omoplates, lève les bras. Pousse les 2 pouces en arrière, comme pour ouvrir la cage thoracique et les épaules. Jambes actives. Plie la jambe droite, glisse la cheville droite sur le genou gauche. Garde le genou gauche sur la cheville droite sans bouger. Plie la jambe gauche devant. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule le bassin en avant et petit à petit descend. Regarde pile devant toi. Mets les mains sur les genoux, mais continue à regarder devant toi. Continue à garder le dos bien droit. Imagine de pousser toute la colonne vertébrale vers l'avant et vers le haut. Petit à petit, roule le bassin en avant, continue à descendre. Continue à regarder devant toi. Si tu veux, tu peux déplacer soit les coudes sur les genoux, soit les mains au sol, mais garde le dos bien droit. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Utilise la main droite pour t'aider à tourner de plus en plus. 3 respirations. Baisse le bras gauche quasi au sol pour t'aider à baisser aussi les épaules et les omoplates. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens en arrière. Reviens vers le centre. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates.
Roule le bassin en avant de nouveau. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse le dos s'arrondir et descends au sol. 5 respirations, longues, lentes, contrôlées mais confortables. À la fin de la 5e, petit à petit, remonte. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Étends les jambes de nouveau pour revenir en Dandasana. Les 2 orteils se touchent. Écarte les talons. Roule les cuisses à l'intérieur. Roule le bassin en avant. Lève les sternums, baisse les omoplates, lève les bras vers le ciel. Pousse les 2 pouces en arrière. Bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Ok. Plie la jambe gauche, glisse la cheville gauche sur le genou droit, directement sur le pli du genou. Sans changer la jambe gauche, plie la jambe droite juste devant. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, commence à rouler le bassin en avant. Regarde pile devant toi. Descends, descends, descends. Et là, descends les mains. Mets les mains sur les genoux ou les coudes sur les genoux. Garde le dos droit. Continue à regarder devant toi. Pas le sol, mais le mur. Oui, malheureusement, je te vois. Lève le sternum, baisse les omoplates. Okay, si tu as de la marge, tu peux mettre les mains au sol. Ou si c'est plus confortable pour toi, tu peux garder les coudes sur les genoux. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce en arrière, descends la main un peu plus proche du sol et pousse le pouce en arrière, tire le bras gauche pour tourner de plus en plus. 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens vers le centre. À la fin de la 3e, reviens. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Dès que tu arrives à ton maximum, arrondis le dos, descends en direction du sol pour 5 respirations. Et à la fin de la 5e, petit à petit, reviens. Ok. Mets les pieds en Baddha Konasana en gardant les pieds assez écartés du bassin, du pubis. Roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur, laisse le dos s'arrondir et descends de nouveau. Détends les bras, détends les mains. Et là, ajoute l'activation du Mula Bandha. Mula Bandha, c'est l'activation du penché pelvien. Donc, pour les femmes, la façon la plus simple, c'est d'imaginer de bloquer la pipi. Tout simplement. Pour les hommes, ils m'ont dit, parce que moi, je n'ai pas cette chose, et ils m'ont dit que c'est un peu différent. C'est plus la sensation qu'on a dès qu'on rentre dans l'eau froide. Donc, cette légère activation du penché pelvien. Donc, active le penché pelvien
Pour l'expiration, inspire librement, active le Mula Bandha pour toute la durée de l'expiration. Relâche, inspire, active, expire, relâche. Et petit à petit, joue avec cette activation. Essaie d'activer vraiment le minimum. L'idée, c'est pas d'avoir une grande activation, une grande tension musculaire. C'est juste le premier pas en direction de l'activation. C'est là où tu sens que ça commence à faire quelque chose et tu te bloques là. Inspire librement, active le Mula Bandha, expire. Continue encore à ton propre rythme. Pour 3 respirations. À la fin de la 3e, relâche le Mula Bandha et remonte. Ok. Couche-toi au sol, ventre au sol. Mets les mains à côté des hanches avec la paume des mains face au ciel. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules, lève les mains. Pousse les mains vers les pieds. Détends les fesses, détends les jambes. Très doucement, redescends. Inspire. Expire, lève la tête, lève les épaules, lève les mains. Pousse les mains vers les pieds. Roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur. Écarte les talons. Observe que cet mouvement aide à détendre les fesses. Garde les fesses détendues. Encore quelques instants. Et très doucement redescends. Inspire profondément, encore une fois. Lève la tête, lève les épaules, lève les mains, pousse les mains vers les pieds. Roule l'arrière des cuisses à l'extérieur, écarte les talons. Détends les fesses. Les derniers instants. Et très doucement redescends. Inspire profondément, garde la tête au sol, la poitrine au sol. Mais avec l'expiration, lève les jambes. Juste de quelques centimètres, pas besoin de le lever très très haut. Et redescends les jambes. Inspire profondément, avec l'expiration, lève les jambes de nouveau. Là aussi, roule l'arrière des cuisses à l'extérieur pour détendre au maximum les fesses. Même si c'est plus difficile, on peut le faire. Et très doucement, redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les jambes, active les fesses. Et là, relâche les fesses. Observe la différence. Reste là encore quelques instants. Et très doucement, redescends. Donc, tu as vu que tu peux garder les fesses beaucoup plus détendues, même en levant les jambes. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les bras. Pousse les mains vers les pieds. Lève les jambes. Reste là. 3 respirations.
fin de la troisième, petit à petit, redescends. Maintenant, on va faire une première version un peu différente. On va mettre les mains directement à côté du pubis. Main à plat pour commencer. Ok. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les jambes. 3 respirations. Redescends. Ok. Pour les femmes, pour les hommes, c'est beaucoup plus difficile. Pour les femmes, tu peux, Martine, tu peux mettre les mains en sorte de triangle. Voilà, exactement, directement sous le pubis. Encore une fois, inspire profondément. Avec l'expiration, lève. Tout. Ok. Et très doucement, redescends. Une dernière fois. Si tu as besoin, tu peux changer l'emplacement des mains pour trouver le bon emplacement. Inspire profondément avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les jambes. 3 respirations. À la fin de la troisième, très doucement redescends. Et là, on va faire encore une autre version. Mais si jamais, si c'est impossible, tu peux revenir à la version que tu viens de faire. Ou même à la version toute simple. L'idée, c'est de mettre les poings à côté du pubis. Normalement, c'est dans le sens le plus long, le plus haut, pas à plat, mais disons avec les petits doigts contre à côté du pubis. Mais si c'est trop difficile, n'hésite pas à trouver les autres variantes. Ok? Donc, couche-toi au sol, mets les poings sous le pubis. Si jamais c'est pas agréable, hein, je vous le dis tout de suite, comme ça. Si c'est agréable, je pense que vous avez fait quelque chose de pas totalement juste. Inspire profondément et avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les jambes. 3 respirations. À la fin de la troisième, très doucement, redescends. C'est là, on va le faire juste une fois. Mets les mains à côté de la poitrine, plaque les mains au sol, pousse avec les mains contre le sol et mets-toi dans la position de l'enfant. Garde maintenant les 2 genoux en contact si possible. Si c'est hyper désagréable, garde les 2 genoux écartés. Et là aussi, 5 respirations. Laisse le dos se détendre de plus en plus. Petit à petit, lève la tête, lève le buste. Mets les mains derrière les pieds. Lève le bassin. Observe que dès que tu lèves le bassin, les cuisses ils se tirent un peu plus. Roule le bassin en arrière pour étirer encore plus les cuisses. Étire les cuisses à ton maximum. Continue à rouler le bassin en arrière. Continue à glisser le coccyx sous le corps. Continue à pousser le pubis vers le haut pour étirer les cuisses.
Les derniers instants. Très doucement, redescends le bassin. Pied droite en avant. Pied gauche en arrière. Si jamais, n'hésite pas à prendre un petit coussin et à mettre le petit coussin sous le genou gauche. Laisse le bassin descendre en direction du sol. Contrôle d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville. Très attention que le genou ne dépasse pas la cheville. Ok. Maintenant, observe ton bassin. Le bassin part, disons, le côté droit du bassin part en avant et le côté gauche reste un peu en arrière. Donc là, pour rééquilibrer le bassin, pousse de l'extérieur du genou droite vers l'extérieur de la hanche droite et en même temps roule la cuisse gauche à l'intérieur. Là, tu verras que le bassin il va se rééquilibrer un peu. Donc, ça va être encore plus difficile de baisser le bassin. Oui, c'est tout à fait normal. Roule le bassin en avant. Mets la poitrine en contact avec la cuisse. Contact ferme avec la cuisse. Maintenant, mets les orteils gauche dans l'autre sens et tends la jambe gauche sans lever le bassin, que très peu. Sans le lever, c'est un peu difficile, mais que très peu. Continue à pousser de l'extérieur du genou droit vers l'extérieur de la hanche droite. Continue à rouler la cuisse gauche à l'intérieur. Pousse le talon gauche à l'extérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et reste là. Même si c'est horrible. On s'en fout. Ok. Descends le genou gauche et tends la jambe droite à ton maximum. Mets le genou gauche, droit en arrière, pied gauche en avant. Comme on a fait de l'autre côté, baisse le bassin. Et là, rééquilibre le bassin. Donc, roule la cuisse droite à l'intérieur. Pousse de l'extérieur du genou gauche vers l'extérieur de la hanche gauche. Continue à baisser le bassin le plus possible. Mets les mains au sol. Poitrine en contact avec la cuisse. Continue ce mouvement. Martine, mets le pied gauche un peu plus en arrière. Parce que doit être un peu plus en avant par rapport au genou, mais ce n'est pas une écarte. Ce n'est pas une grande écarte. Ok. Parfait. Mets les orteils droits dans l'autre sens et tends la jambe droite. Pousse le talon droit en arrière. Oui, c'est horrible, je sais. Roule la cuisse droite à l'intérieur et pousse le talon droit à l'extérieur. Même temps, pousse de l'extérieur du genou gauche vers l'extérieur de la hanche gauche. Encore quelques instants, c'est pas la fin du monde. Descends le genou droit, tends la jambe gauche. À ton maximum. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens à 4 pattes, les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, la largeur des hanches. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément et avec l'expiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse la colonne vertébrale descendre de plus en plus en direction du sol.
Utilise seulement la gravité pour descendre, pas la force musculaire. Garde les cuisses actives. Mets les mains à la taille. Plie légèrement les genoux et très doucement. Remonte. Ok. Tadasana. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps. Tire le pubis vers le haut. Baisse le sacrum pour rendre les lombaires plus longues. Okay. En même temps, lève le sternum, baisse les omoplates. Imagine que toute la cage thoracique se déplace légèrement plus en arrière, mais sans perdre la longueur des lombaires. Imagine même d'avoir un fil qui part juste derrière la tête et te tire vers le sol, vers le ciel. Ferme les yeux. Observe brièvement ton corps. Observe s'il y a des endroits dans ton corps où il y a des sensations localisées. Des sensations que peut-être tu n'arrives pas à expliquer à 100%. Observe tout simplement. Ouvre très doucement les yeux. Mets les mains à la taille. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Roule la cuisse droite à l'extérieur, cuisse gauche à l'intérieur pour rééquilibrer le bassin. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite. Laisse le talon gauche se lever. Descends pour avoir la cuisse parallèle au sol. De nouveau, contrôle de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville. Dans ce cas-là, marche en avant avec le pied. Roule le bassin en avant légèrement. Contrôle de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville, mais garde la cuisse parallèle au sol. Main à la taille, lève le sternum, baisse les omoplates, regarde devant toi. Pousse le talon gauche en arrière. 3 respirations. Talon gauche en arrière. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Et change de jambe. Pied gauche en avant, pied droite en arrière. Garde les jambes bien écartées, vu qu'on va bien plier la jambe. Roule la cuisse droite à l'intérieur. Roule la cuisse gauche à l'extérieur. Main à la taille. Et petit à petit, plie la jambe. Pousse le talon droit en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Détends le visage. Détends la mâchoire. Pousse le talon droit en arrière. Oui, si jamais c'est normal que la cuisse brûle. C'est tout à fait normal. C'est plus ou moins ça le but. Lève le sternum, baisse les omoplates. Lève le bout des lèvres. Ding. Très doucement, remonte. Et c'est une jolie activation des cuisses. Ok. Mets les 2 orteils en contact pour Tadasana. Mais lève les orteils. Écarte les orteils. Et là, petit à petit, descends les orteils très écartés. Le plus écarté possible. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur.
Et pousse les 2 pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Mais en même temps, roule le bassin en arrière. Lève le pubis, descend le coccyx pour rendre les lombaires longues. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Encore une fois. OK. De nouveau, pied droit en avant, pied gauche en arrière. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe d'une façon un peu plus normale. Redresse le bassin. Donc, roule le bassin en arrière pour permettre au ventre de rentrer à l'intérieur de ton corps. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Ouvre la cage thoracique. 3 respirations. Continue à pousser le talon gauche vers le sol. Et là, lève les bras vers le ciel. Ouvre les bras à 45 degrés. Et pousse les 2 pouces en arrière. Continue à rouler le bassin en arrière pour étirer de plus en plus l'aine gauche. 3 respirations. Continue à pousser le talon gauche en arrière. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains à la taille et change de jambe. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Plie la jambe gauche, pousse le talon droit en arrière. Rééquilibre le bassin, roule le bassin en arrière. Roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Ouvre la cage thoracique. Garde le bassin le plus possible aligné. Continue à étirer l'aine droite. Continue à pousser le talon droit en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève les bras et pousse les 2 pouces en arrière. Baisse les omoplates. Ouvre les bras plus ou moins à 45 degrés. Continue à rouler le bassin en avant pour étirer l'aine droite. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Et reviens en Tadasana, juste pour quelques instants. Écarte les jambes. Bien. Écarte bien les jambes. Un peu plus, Martine. OK. Contrôle d'avoir la partie externe des pieds parallèle au petit bord du tapis. Glisse le coccyx sur le corps. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Et plus ou moins tout de suite, mets les 2 mains à l'extérieur de la jambe droite. Laisse le buste descendre en direction du sol. Mais utilise les 2 bras pour créer une légère torsion. Regarde vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e, viens vers le centre et passe de l'autre côté. Mets les 2 mains à l'extérieur de la jambe gauche. Utilise les 2 mains pour t'aider dans la torsion. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Regarde le ciel pour 3 respirations.
À la fin de la troisième, très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains à la taille et remonte. Tadasana. Trouve un dristi, un point fixe que ne bouge pas. Penche-toi sur la jambe droite, lève la jambe gauche. Ouvre la jambe gauche à l'extérieur et mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite, peu importe à quel niveau. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Et là, ouvre les bras à l'extérieur. Garde les coudes légèrement pliés, pousse les pouces en arrière. Ouvre la cage thoracique. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, baisse bras et jambes en même temps. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche, peu importe dans quelle position. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Garde toujours ton dristi. Là, ouvre les bras, roule les bras à l'extérieur. Garde les coudes légèrement pliés, pousse les 2 pouces en arrière. Très, très doucement. Baisse bras et jambes en même temps. Okay. Seul. Mets les mains sur les fesses. Ok. Plie les coudes. Penche-toi légèrement. Martine, c'est vraiment sous les fesses, pas à l'extérieur des fesses. Tu es vraiment assis sur les fesses. Sur les mains, pardon. Ok. Penche-toi un peu plus en arrière. Plie les coudes. Rapproche les 2 coudes. Et petit à petit, descends avec les coudes au sol. Dès que tu as les coudes au sol, rapproche les 2 coudes. Martine, tu n'es plus assis sur les mains. C'est impossible si tu as les mains plus en avant. Lève le sternum vers le ciel. Pousse avec les coudes contre le sol. 3 respirations. Pousse avec les coudes contre le sol. Lève le sternum. À la fin de la 3e respiration, laisse la tête petit à petit descendre en arrière. Et là, commence à tendre les coudes pour avoir un léger toucher du sommet de la tête contre le sol. C'est vraiment une toute petite toucher. Donc, règle tes bras pour ne pas avoir trop de pression au niveau de la nuque, de la tête. 3 respirations, là aussi. Continue. Quand tu as cette petite touchée, continue à pousser avec les coudes contre le sol pour ouvrir la cage thoracique. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. En position de Shavasana. On n'est pas encore au Shavasana. La position, c'est la même. Si tu veux, tu peux aussi déjà prendre polaire ou tout ce que tu veux pour être plus confortable, parce que comme ça, après, on va passer directement en Shavasana. Mais ça, ce n'est pas du tout Shavasana.
Roule les jambes à l'extérieur, roule les bras à l'extérieur. Garde les omoplates le plus possible à plat contre le sol. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules, ferme les yeux. Et amène ton attention au niveau du bassin. Observe s'il y a des sensations au niveau du bassin. Observe. Du bassin petit à petit. Monte un peu plus haut au niveau de la colonne vertébrale. Dans la zone entre le nombril et le pubis. Et là aussi, observe s'il y a des sensations. De là, monte encore plus entre le nombril et le diaphragme. Là aussi, recherche. Monte au niveau du cœur. Observe toute la région du cœur. Au milieu de la poitrine, mais aussi à droite et à gauche. Et là, remonte encore plus, jusqu'à la base de la gorge. Et de la base de la gorge, arrive au front, à la peau entre les sourcils. Observe, là aussi, s'il y a des sensations qui sont peut-être difficiles à expliquer. Et là, commence à détendre ton corps. Visualise ton corps qui se fond de plus en plus. De plus en plus détendu.
Utilise les premiers instants de Shavasana pour enregistrer les sensations que tu as reçues aujourd'hui, les sensations que ton corps t'a données. Quelle position était plus facile? Laquelle était plus difficile? Pourquoi? Quel endroit de ton corps a travaillé le plus? Avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 âmes.
Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Une pousse index en contact, comme des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme ça peut être confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. En position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.